Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater, on l'a tous ressenti je pense, en ce moment, on est sur une tendance baissière à moyen terme sur le CAC 40. Et justement, le but de cette vidéo, ça va être d'essayer d'identifier des actions en tendance haussière et disponibles sur PEA. D'ailleurs, on a dépassé les 15 000 abonnés. Je vous remercie. Ça, c'est grâce à vous. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et puis à commenter sous la vidéo. Ça permet de soutenir la chaîne. Et on commence par Neurone. Neurone, qui est une société de services informatiques. Elle propose aussi du conseil. C'est une boîte qui, depuis son introduction en bourse, a une très belle tendance haussière. Bon, effectivement, lors de l'introduction, on a eu une légère chute qui devait être assez importante, à l'époque, mais depuis, on a une très belle tendance avec la moyenne mobile sans période en violet qui nous sert de support long terme, vous voyez? C'est les flèches en vert et plus récemment, on a un canal haussier qu'on a formé depuis 2018 globalement avec les flèches en bleu comme vous pouvez le voir. C'est une société qui a une très belle croissance du chiffre d'affaires, qui a des marges nettes qui sont en augmentation. Pour moi, c'est une société qui a de très bons fondamentaux. Ensuite, on a Steph. Donc Steph qui est dans la logistique, un milieu où il y a pas mal de barrières à l'entrée, notamment financières. Et Steph, comme vous pouvez le voir, c'est pareil. On a une très très belle tendance haussière depuis que la société est cotée en bourse. Pareil, on a la moyenne mobile sans période qui nous sert de support long terme, toujours les flèches en vert, et un canal haussier qu'on a formé plus récemment avec les flèches en bleu. Pareil, Steph, c'est une société qui a des fondamentaux qui sont corrects. C'est un secteur d'activité qui est plus exigeant, où il y a moins de croissance globalement, mais ça reste une très très belle société. Ensuite, on a Novo Nordisk, qui à moyen terme est plus sur une tendance baissière, mais si on regarde, hop, à long terme, on est sur une belle tendance haussière. Et je voulais vous en parler. On est en weekly là, donc une bougie correspond à une semaine. Vous voyez, on est sur une zone de support avec la moyenne mobile sans période, un support oblique qu'on a formé récemment en 2022 et une zone de support horizontale. Donc on cumule plusieurs supports sur ces niveaux. Attention quand même, on a formé une belle tendance baissière à moyen terme. Il faut vraiment qu'on tienne ces supports, sinon on pourrait avoir une tendance baissière. On pourrait voir une tendance baissière se former à plus long terme. Ensuite, on a Essilor, Essilor Luxottica, qui forme une très très belle tendance haussière. On a eu notamment des news sur le fait que Meta voulait prendre des parts dans la société. C'est une très belle société aussi, une société plutôt de fonds de portefeuille pour le coup, mais qui pourrait voir ses perspectives de croissance augmenter. Effectivement, si les partenariats, notamment avec Meta, devaient se conclure, et qui forme une très belle tendance haussière aussi, avec, comme vous pouvez le voir, un support oblique en jaune sur lequel on vient s'appuyer très régulièrement. Ensuite, on a SideTrade. SideTrade, très très belle boîte aussi, avec la moyenne mobile 200 périodes en weekly, donc en semaine, qui nous sert aussi de support long terme. Et puis on forme une très très belle parabole là depuis un an. SideTrade, c'est aussi une très belle boîte. Je l'ai analysé récemment sur le club des investisseurs rationnels. C'est Pierre d'ailleurs qui nous avait proposé cette boîte-là. Et c'est vrai que pour le coup, elle a une très très belle tendance aussi. Bon, SideTrade, évidemment, c'est très porteur. On est sur du SaaS, Software as a Service. On parle d'intelligence artificielle. Donc, effectivement, on est sur une société qui est très porteuse. Attention maintenant à la valorisation. On est sur des sociétés qui ont des fortes croissances. Et qui dit forte croissance dit valorisation qui peut sembler un petit peu élevée. Comme vous le voyez, on est quand même sur un PEG de 2,2 avec une croissance anticipée de 20. Donc c'est vrai qu'on est sur des grosses, grosses croissances et généralement, ces actions-là, on les paye un petit peu cher. Ensuite, on va parler d'Euronext. Alors Euronext, personnellement, j'ai acheté il y a un petit moment, en 2023, donc sur la cassure, hop, de la résistance que vous avez là et vous voyez que depuis, on a formé une très, très belle tendance haussière. Attention, la tendance de fond,
Elle est plutôt dessinée par le support oblique en jaune qu'on a là, donc on pourrait venir le retester sur une conjoncture un petit peu moins positive pour l'entreprise. On est sur une boîte qui est en situation de monopole et effectivement, elle est sur une très belle tendance. Personnellement, je la garde en portefeuille. J'ai une assez belle plus-value dessus et puis je serais peut-être amené, heu, à solder ma position sur cassure de la tendance et puis je viendrai très certainement, racheter plus bas, mais pour l'instant la tendance tient. On a une petite frayeur effectivement, la semaine dernière avec des résultats qui ont été perçus plutôt moyennement par le marché, mais pour l'instant ça tient, donc à voir aussi pour Euronext.